Djambala, comme l'ensemble des 11 districts du département des Plateaux, vient de célébrer la fête nationale de l'indépendance de la République du Congo. La capitale des Plateaux, en 6 mois, s'est transformée en une ville moderne. Nous avions visité Djambala il y a 6 mois. À l'époque, c'était une ville en plein chantier. Maintenant, vraiment, les travaux, ça va petit à petit. Maintenant, on a confiance avec les Chinois pour l'état des travaux. Apparemment, le stade, c'est déjà prêt dans 1 mois ou 2 mois. Ça sera terminé. Comme les travaux de la voirie de Djambala ont été confiés par les Chinois, bon, nous espérons que les Chinois vont faire leur travail. En voyant sur le terrain les travaux qui se font, je suis sûr et certain que Djambala est prêt à recevoir les festivités de 15 août. On est déjà dans la manipulation, mais on n'est pas accéléré. Par rapport à ce qui a été programmé, les priorités qui sont le boulevard, le palais présidentiel, le stade et l'aéroport, bon, à mon avis, au rythme où nous voyons les choses, les délais seront respectés. La vie n'est pas encore prête. C'est un peu long, donc vraiment les travaux, donc vraiment ça ne progresse pas. Avoir la lenteur des travaux, on se pose la question, est-ce que la municipalisation accélérée, déclarée, et ce qui s'est fait dans tous les départements, se fera aussi à Djambala? Parce que, à voir comment les choses avancent, on semble avoir un peu de doute. Nous, les reporters, concluons notre premier documentaire sur ce ton peu certaine de la transformation que connaît à présent la ville centenaire de Djambala. Nous avions vu des machines et les hommes s'affairer à Djambala, mais le constat est que, à quelques 4 mois du grand événement, beaucoup reste à faire. La transformation de Djambala, comme Kinkala dans le Poul, est l'œuvre d'un homme et son gouvernement, Denis Sassou Nguesso. La ville centenaire de Djambala, d'une vue aérienne, on perçoit le fruit de la détermination et le souci de sa modernisation. Le 15 août 2013, pendant que le gigantesque défilé militaire et civil s'éteignait sur le grand boulevard, non loin de la place Rouge et devant les hôtes de marque du chef de l'État, qui étaient les présidents de la République du Niger, Guinée équatoriale, République centrafricaine et les représentants d'autres États et les corps diplomatiques accrédités à Brazzaville, il ne s'imaginait pas un seul instant les doutes qui ont animé certaines ici à Djambala et ailleurs dans la République. Mais ceux qui croyaient comme fait que Djambala n'abriterait pas uniquement les fêtes de l'indépendance, mais serait doté des nouvelles infrastructures, c'était l'administrateur maire de Djambala. Quand nous faisons le constat ou nous faisons le point, toutes les grandes réalisations qui se font à Djambala sont confiées à des sociétés étrangères. Et donc la population est doublement contente parce qu'elle est consciente que toutes les réalisations vont aller jusqu'à leur terme. Qu'il s'agisse de l'aéroport qui est confié à la société SGEC, qui avance normalement, très normalement. Qu'il s'agisse du stade qui est presque fini. Au jour d'aujourd'hui, je puis vous confirmer qu'on a fini de couler les gradins du stade. La pelouse est déjà plantée.
je puis vous le dire, et que la société chinoise qui est en charge de la construction du stade est en train de faire seulement des accessoires, c'est-à-dire la construction des vestiaires, des salons et autres, qui sont des travaux accessoires. Et le stade annexe, notez encore que le stade de Djambala en réalité n'est pas un stade, c'est un complexe sportif avec tous les autres stades en annexe. Et les travaux avancent, je vous l'assure, sérieusement, parce que tous les jours j'y vais. Chaque après-midi, mon boulot, c'est visiter tous les chantiers. Le matin au bureau, chaque après-midi, je suis dans les chantiers pour savoir ce qui se passe exactement. Avec une haute pluviométrie, les travaux de la municipalisation accélérée avançaient à pas d'escargot. Mais le préfet des Plateaux, connaissant bien la situation géographique de son département, était lui aussi très confiant. Partout, les pelles mécaniques sont passées, partout les grues sont passées, et il y a plein d'eau, il y a plein de boue un peu partout. Ça devient un bourbier. Mais nous, nous disons toujours, c'est pour nous consoler aussi bien sûr, mais ce n'est pas moins vrai. Nous disons que la boue que nous avons quand il pleut, c'est le moindre mal à côté de la belle ville que nous aurons, parce que tout est en train de se faire, les voiries, l'aéroport, le boulevard, et sans compter les édifices des privés, parce que les privés aussi se sont mis à construire. Et ça, c'est un engouement que je note au passage. Et bravo pour tous les ressortissants des Plateaux qui ont pensé, eux aussi, à leur manière, honorer la fête qu'il y aura chez eux. Ils sont en train de construire, vous verrez que nous sommes là en train de devenir une autre ville en fin de compte. Djambala, même pour ceux qui refusent de voir la réalité, ne peut refuser que elle est aujourd'hui une ville moderne avec un complexe sportif moderne, des routes bitumées, un aéroport et d'autres infrastructures qui amènent la modernisation. Pour les 10 000 habitants de cette ville, la satisfaction est là. La ville s'est élargie dans tous les sens. Il y a des voies qui se sont multipliées, la ville est devenue très belle, des peintures qu'on a mis par-ci et là. Et vraiment la ville, il y a un engouement très terrible. La population est très dense, tout le monde est motivé, les gens dorment tard, il y a de l'ambiance dans tous les coins, il y a de l'embouteillage. Les policiers qu'on n'assistait pas dans cette ville, aujourd'hui il y a maintenant des routiers qui contrôlent la circulation. Et il y a vraiment un pléthore dans la ville. Tout a changé à Djambala. Djambala est devenue vraiment une très belle ville comme ça, comme les Caïrs, les Dolisie, toutes les villes là. Ici c'est bon. Bon ici, mais ce que moi je cherche c'est la poussière. Tu peux te laver, mais la poussière en tout cas, la poussière est derrière nous. Non, sans ça, ça va. C'est belle, c'est une belle ville. On l'a arrangé, c'est bon, c'est bon. Je suis natif d'ici, mais vraiment je suis très content. Vraiment que je bénis encore mon Dieu, puisse le bénir vraiment puissamment pour ce qu'il a fait. Et Djambala c'est devenu une ville. Ici à Djambala, tout est mouvement, tout est changement. En termes de commerce, il y a beaucoup de choses. On n'avait pas beaucoup de choses ici à Djambala, mais actuellement on trouve beaucoup de choses ici à Djambala. La modernisation à Djambala, comme commerce, ici parfois on vendait pas beaucoup de boissons ici, mais là quand même on trouve des boissons qui sont là, et au prix de moins cher, comme Braza. Je prends l'exemple de fromage, nous fait 650, à Braza 650 aussi. Je prends le jus, à Braza 500, ici aussi à Djambala c'est 500 aussi. Le biscuit, même prix, donc tout est changement ici vraiment. Je trouve que c'est bon, le municipalisation de accélérer 2013 à Djambala. Djambala s'est transformé comme Kinkala dans le pot. Mais la municipalisation accélérée n'est pas uniquement une vocation à se focaliser sur les chefs-lieux des départements qu'elle visite. Elle doit aussi toucher les coins et les recoins des départements concernés. Sans aucun doute, Djambala s'est transformée. Elle aura à la fin 23 km de routes bitumées et comme dans le Poul, d'autres projets non achevés vont continuer. Mais ceux et celles qui utilisent les 57 km reliant Ngo et Mpuya, ils n'ont pas le sourire aux lèvres. C'est toujours un calvaire. Voyons une fois de plus un extrait de notre dernier reportage, tout en espérant que la municipalisation accélérée va toucher les peuples et les habitants de Mpuya comme dans d'autres départements des Plateaux. Mpuya n'est que de 57 km de Ngo et comme
Joyce Kelly l'a dit, c'est 57 km de galère. Nous avions seulement fait 5 km et nous voici ici. Peut-être on va continuer ici. Et puis peut-être on espère aussi qu'avec la municipalisation accélérée, un jour, le village ou la ville de Nkouyaka, qui n'est que de 57 km de Ngo, serait aussi bitumé. Souhaitons que, comme Djambala, tous les districts du département vont aussi toucher ou goûter les dividendes de la municipalisation accélérée.